Saint Paul, je vous le disais, va très loin, puisque comme il est beaucoup plus grave pour un homme de nier l'existence de Dieu, de se dire athée, alors Dieu, dans sa miséricorde, envoie des châtiments pour que l'homme se ressaisisse. Et ces châtiments, Saint Paul le dit, c'est les péchés contre nature. Et voilà pourquoi ces péchés contre nature, très bien décrits dans le premier chapitre de Saint Paul aux Romains, eh bien, réveillent en quelque sorte ces gens qui osent se dire athées. L'athéisme est une monstruosité, n'hésitons pas à le dire, hein, et c'est, voilà. On ne juge personne en particulier, mais l'athéisme en soi est une monstruosité. C'est la première manière de remonter à l'existence de Dieu, de partir des créatures et d'arriver au Créateur. C'est ce que nous ferons tout à l'heure. Mais par contre, il faut d'abord dire que la révélation divine aussi est là. Nous avons parlé de la révélation dans le premier cours. Cette révélation, c'est la parole de Dieu, la parole que Dieu a dite aux hommes. Et la plupart des gens parviennent à l'existence de Dieu au moyen de cette révélation. Tout le monde n'a pas l'intelligence d'un Socrate, d'un Platon ou d'un Aristote. Encore qu'il le devrait. Hein. Voilà. Accéder à Dieu. Il y a aussi la révélation. La première manière, c'est l'homme qui réfléchit et qui remonte jusqu'à Dieu. La deuxième manière, c'est Dieu qui parle et qui enseigne aux hommes ce qu'il est et d'abord qu'il existe. Voilà. Cette manière, évidemment, la révélation de Dieu est beaucoup plus sûre. Pourquoi elle est beaucoup plus sûre? Parce qu'un homme peut toujours se tromper. Et les hommes se trompent souvent.